Na 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 na. Je veux proclamer le nom de Jésus sur chaque cœur et sur chaque pensée. Je sais que la paix est dans ta présence. Je proclame Jésus. Je veux proclamer le nom de Jésus jusqu'à ce que les sombres dépendances brisent. Déclarer l'espérance et la liberté. Je proclame Jésus. Ton nom est puissant, oui, ton nom guérit, ton nom est la vie. Brise les forteresses, brille dans les ténèbres, brûle tel un feu. Je veux proclamer le nom de Jésus sur la peur et sur toute anxiété, sur toute âme tenue captive et abattue. Je proclame Jésus. Ton nom est puissant, oui, ton nom guérit, ton nom est la vie. Brise les forteresses, brille dans les ténèbres, brûle tel un feu. Je crie Jésus du haut des montagnes, Jésus dans les rues. Jésus brise les ténèbres et domine mes ennemis. Jésus dans ma famille, j'invoque le saint nom de Jésus. Jésus dans nos mariages, Jésus dans nos vies. Je crie Jésus dans le sanctuaire et dans tout le MAI. Jésus dans ma famille, j'invoque le saint nom de Jésus. Ton nom est puissant, oui, ton nom guérit, ton nom est la vie. Brise les forteresses, brille dans les ténèbres, brûle tel un feu. Ton nom est puissant, oui, ton nom guérit, ton nom est la vie. Brise les forteresses, brille dans les ténèbres, brûle tel un feu.
brise les ténèbres et domine mes ennemis. Jésus dans ma famille, j'invoque le saint nom de Jésus. Jésus dans nos mariages, Jésus dans nos vies. Je crie Jésus dans le sanctuaire et dans tout le Hémaï. Jésus dans ma famille, j'invoque le saint nom de Jésus. Ton nom est puissant, oui ton nom guérit, ton nom est la vie. Brise les forteresses, brille dans les ténèbres, brûle-t-elle un feu. Ton nom est puissant, oui ton nom guérit, ton nom est la vie. Brise les forteresses, brille dans les ténèbres, brûle-t-elle un feu. Merci. Vous allez bien? Ok, par ce micro, je vais saluer l'évêque général, le bishop Anaclé, qui est connecté, et saluer tous ceux qui sont connectés partout dans le monde, et aussi saluer nos amis ici à Abidjan. Est-ce qu'on peut bénir le nom du Seigneur? Amen. C'est un grand honneur d'être avec vous. Je vais inviter quelqu'un de lire Jean chapitre 2. Jean chapitre 2, le 11, premier verset. Jean chapitre 2, verset 1 jusqu'au verset 11. Celui qui est là avec un micro, peut nous faire cette grâce. Ok, je lis Jean chapitre 2, 1 à 11. 3 jours après, il y eut des noces à Cana en Galilée. La mère de Jésus était là. Et Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit, « Ils n'ont plus de vin. » Jésus lui répondit, « Femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore venue. » Sa mère dit au serviteur, « Faites ce qu'il vous le dira. » Or, il y avait là 6 vases de pierre, destinés aux purifications des Juifs et contenant chacun 2 ou 3 mesures. Jésus leur répondit, « Remplissez d'eau ces vases. » Et ils les remplirent jusqu'au bord. « Puisez maintenant, leur dit-il, et portez-en à l'ordonnateur du repas. » Et ils en portèrent. Quand l'ordonnateur du repas eut goûté l'eau changée en vin, ne sachant d'où venait ce vin, tandis que les serviteurs qui avaient puisé l'eau le savaient bien, il appela l'époux et lui dit, « Tout homme sert d'abord le bon vin, puis le moins bon après qu'on s'est enivré. Toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. » Tel fut à Cana en Galilée le premier des miracles que fit Jésus. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Wow. Merci. Prions, Excellence. Père Saint, ton nom est glorieux, ton nom est saint, ton nom est puissant. Merci de nous rassembler, Seigneur, par la magie de la technologie, quelle que soit la distance, Seigneur, pour écouter ta parole. Non seulement écouter ta parole, Seigneur, mais pour agir à la lumière de ta parole. Que cette parole, Seigneur, nous inspire, que ta parole nous fasse du bien. Et je déclare ta grâce et ta bénédiction sur ton peuple, quel que soit où il se trouve. Et je déclare, sur la base de ta parole qui dit, une parole libérée de ta part ne retourne pas en toi sans avoir accompli le but pour lequel elle a été libérée.
que cette parole, Seigneur, a compris un but prophétique dans la vie de tes enfants. Que la parole nous guérisse, que la parole nous restaure, que ta parole, Seigneur, nous relève dans le nom puissant de Jésus. Dis-moi Amen. Amen. Je vais lire versets 7 et 8 et nous allons souligner 3 choses dans ce passage. Tout le monde connaît ce passage, n'est-ce pas? C'est le premier miracle de Jésus. Et Jésus se trouve à Canaan. C'était un mariage. Et la Bible dit que Jésus a été invité. Et c'est important d'inviter Jésus dans sa vie, n'est-ce pas? D'inviter Jésus dans ses affaires, d'inviter Jésus dans tout ce que nous faisons. Il y a un gars qui a accepté Jésus et il s'en va se faire baptiser. Et le pasteur lui dit, tout ce qui rentre dans l'eau appartient au Seigneur. Tout ce qui rentre dans l'eau appartient au Seigneur. Et il avait un peu d'argent dans la poche. Alors, il prend l'argent là, dans sa poche, comme ça. Il prend l'argent là, de la poche. Et il attrape l'argent. Maintenant, il rentre dans l'eau et il soulève l'argent. Soulève l'argent. Le pasteur dit pourquoi? Il dit, comme tu as dit que tout ce qui rentre dans l'eau appartient au Seigneur, l'argent là. Alors, est-ce qu'il a compris? Et il n'a pas compris. Alors, c'est ce que nous allons voir. Tu invites Jésus non seulement dans ta vie spirituelle, mais tu invites Jésus aussi dans ton mariage, n'est-ce pas? Tu invites Jésus dans tes affaires, tu invites Jésus dans ton ministère. On n'invite pas Jésus seulement dans un domaine et on dit, Seigneur, ce domaine-là, ça, il faut laisser ça. Non. Ça. Alors, le vin ayant manqué, Dieu merci, il y avait Marie qui était là. Parfois, quand nous, les évangéliques, on minimise Marie à cause de ce que les catholiques font, n'est-ce pas? Mais voici Marie, un leader qui identifie un problème. C'est ce qu'on appelle leader. Non seulement elle identifie un problème, mais elle cherche la solution. Ici, en Afrique, tout le monde identifie le problème. Mais personne ne cherche la solution. On va parler du problème, bavarder du problème, critiquer tout le monde. Moi, quand tu viens chez moi et tu parles du problème, ma question c'est que, qu'est-ce que tu proposes? Tu proposes quoi? Si tu n'as rien à proposer, ce n'est pas la peine, n'est-ce pas? Ce n'est pas la peine de gaspiller le temps. Marie n'a pas simplement identifié le problème, elle a aussi cherché la solution. Et elle a touché la personne même qui pouvait apporter la solution. Il me semble que Jésus faisait quelques miracles à la maison, n'est-ce pas? Et à la maison, parce que si ça c'est une fête, le vin finit, mais il faut aller acheter, n'est-ce pas? Mais comment Jésus lui va faire? Qu'est-ce que lui il a à faire avec le vin qui manque? Marie sait qu'à cette heure-là, son fils est capable de faire quelque chose. Peut-être à la maison, il faisait quelque chose et Marie dit que tu as trop travaillé en secret. Il est l'heure de sortir. Et je vais dire à quelqu'un, il est l'heure de sortir. Il est l'heure de sortir. Il est l'heure de prophétiser. Dehors, tu as trop prophétisé sur nous. Il faut sortir. Alors, Jésus lui a dit, maman, mon temps n'est pas encore arrivé. Marie n'a rien dit. Marie va dire au serviteur, tout ce qu'il vous dira, faites-le. Et j'aime ça. Marie a déjà préparé le serviteur. Tout ce qu'il vous dira, faites-le. Parce que mon fils, là, il peut vous dire des choses qui n'est pas logique. N'est-ce pas? Ça, tout ce qu'il vous dira, faites-le. Et voici ce que Jésus dit. 3 choses, 3 instructions que Jésus a données que nous allons voir. La première instruction, Jésus dit, remplis d'eau ces vases. Remplis d'eau ces vases. Est-ce qu'on peut dire ensemble? Remplis d'eau ces vases. Ça, c'est la première instruction. Deuxième instruction, Jésus leur dit, puisez maintenant. Puisez.
maintenant. Nous allons voir ça. Et la troisième instruction, portez-en à l'ordinateur du mariage, rempli d'eau ces vases. On se pose la question, Excellence. Qu'est-ce qu'on cherche dans cette fête? L'eau ou le vin? Répondez-moi, c'est à vous. On cherche le vin. Mais pourquoi, vous avez, c'est à quoi ça Marie a dit, tout ce qu'il vous dira, faites-le. On cherche du vin. C'est le vin qui nous manque. On ne cherche pas de l'eau. On est venu chez toi et tu nous dis de remplir d'eau ces vases. Est-ce que ça colle? Les gens là pouvaient lui dire, mais Jésus, je ne sais pas si tu as bien entendu ce que ta maman a dit, c'est pas l'eau, on cherche du vin. En réalité, il y a deux choses qui manquent ici. C'est ce qu'il faut noter. Il y a combien de choses? Il y a deux choses qui manquent ici. Il y a d'abord l'eau. Parce que les 6 vases là étaient vides. Et en plus, il y a le vin. Mais ces deux choses-là ont leur but différent. La Bible dit, si vous avez bien suivi la lecture, l'eau là sert à la purification. Ça veut dire que le but de l'eau, il est spirituel. N'est-ce pas? Il sert à la purification. Ça veut dire qu'il est spirituel. Le vin, ça c'est pour la jouissance. Est-ce que vous voyez? Mais pour le peuple là, affaire de purification là, ça ne nous intéresse pas. Ce qui nous intéresse, c'est le vin. C'est le vin qui manque. Alors qu'entre le vin et l'eau, lequel a manqué d'abord? C'est l'eau. Mais ils n'ont pas fait cas de l'eau. Ou bien du manquement de l'eau. Parce que nous, on est ici là, pas pour l'eau. Affaire de purification là, ça ne nous intéresse pas. Ce qui nous intéresse, c'est le vin. Mais Jésus aussi dit, écoute, on ne peut pas séparer, dissocier les deux. Ta vie spirituelle influence ta vie physique et matérielle. On se communique, alors que pour nous les hommes, c'est de l'argent qui manque là, qui nous intéresse. Alors que pour Jésus là, il y a un lien. On ne peut pas les séparer. Si on doit vous donner du vin, on doit d'abord remplir ces vases d'eau. Alors je suis là pour dire à quelqu'un, il est l'heure de remplir d'eau nos vases. Il est l'heure de remplir d'eau nos vases. Parce que pour Jésus, c'est ce qui est plus important. Le vin là, Jésus va nous donner. Il n'a pas dit non. Mais il dit, avant de te donner du vin, il faut que vous remplissiez d'eau les vases. Alors, qui doit remplir ces vases d'eau? Qui? Est-ce que c'est Jésus qui a rempli ou bien ce sont les serviteurs? Alors, entre nous, qui doit remplir d'eau ces vases? Alors, les vases là représentent à quoi? Ça représente nos vies. N'est-ce pas? Et l'eau, c'est la parole. N'est-ce pas? Jésus dit, remplis d'eau ces vases. Alors, on pose la question, est-ce que nous-mêmes là, nos vases sont pleins ou bien nos vases sont vides? Ça, c'est à nous. Ça, c'est à nous. C'est à nous. Et ça mérite une réflexion. N'est-ce pas? Parce que la plupart d'entre nous, on est comme ceux-là. C'est les vases, c'est les vins. C'est les vins, c'est les vins, alors que l'eau là avait fini depuis longtemps. Et peut-être même là, le manque de vin est la conséquence du manque d'eau. C'est à cause de ça on doit faire attention. On ne peut pas dire que comme on est dans l'affaire, quand on est dans les affaires, on n'a pas le temps pour prier. On n'a pas le temps de lire la parole.
d'étudier la parole. 6 heures, c'est trop. C'est trop tôt pour venir à l'église. Alors que c'est une fois par mois, n'est-ce pas, Bishop? Non. C'est une fois par mois. Vous voyez, non? Jésus dit, remplissez d'eau ces vases. Et je crois que c'est ce que l'apôtre Anaclée est en train de faire. Il est en train de remplir d'eau nos vases. Parce que tout commence par là. Tout miracle là ne commence pas par le vin. Ça commence par remplir nos vases d'eau. Parce que si nos vases sont remplis, et ici on remarque qu'ils ont rempli les vases, et ça débordait même. Et ma prière pour chacun d'entre nous, que nos vases débordent. Et je vais déclarer sur la vie de quelqu'un, ton vase ne sera pas vide. Ton vase ne sera pas vide. Que tes vases seront débordés. Débordés. Ça, c'est la première instruction. Et j'aime ce que Marie a dit. Tout ce qu'il vous dira, est tout. Sinon, il pouvait dire à Jésus, mais Jésus, nous, on cherche vin. On cherche vin. On ne cherche pas l'eau. Mais Jésus aussi dit, pour avoir du vin, il faut remplir tes vases. Il faut remplir tes vases. Nous aussi, on dit, Seigneur, donne-nous du vin. Donne-nous du vin. Donne-nous du vin. Jésus aussi dit, vin là, ça va venir. Vin là se trouve dans l'eau là. Ou bien, vin là se trouve dans l'eau là. Si tu remplis tes vases d'eau, le vin va venir. Alors quand ils ont rempli les vases d'eau, quand ils ont rempli d'eau ces vases, Jésus dit maintenant, puisez de l'eau. Puisez de l'eau. Alors voici les 6 vases devant. Donne-moi le panier là. On va prendre le panier là pour faire démonstration. C'est vrai que ce n'est pas 6, c'est 1, ce n'est pas grave. Alors admettons que voici les 6 vases, n'est-ce pas? C'est 6. Et ils ont rempli les 6 vases d'eau. Jésus dit, correct. Maintenant, il faut puiser l'eau. Ce n'est pas les 6 vases-là, ils ont envoyé, ils ont soulevé pour envoyer à la fête. Non. Mais ils ont puisé dans les vases. Ça veut dire qu'ils vont chercher des petits verres, n'est-ce pas? Ou bien même des carafes, n'est-ce pas? Quelque chose pour puiser. Alors si on prend ça comme des petites vases, ils ont puisé l'eau. Ça veut dire qu'il y a encore l'eau ici, n'est-ce pas? Il y a encore l'eau ici et il y a l'eau dans leurs mains. Alors il y a 2 types d'eau, n'est-ce pas? Ou bien 2 conteneurs d'eau. Il y a l'eau dans les carafes et l'eau dans les vases. C'est la même eau. Est-ce que vous voyez? C'est ce qu'il faut comprendre. Ils n'ont pas soulevé. Alors, quelle eau Jésus a transformée en vin? Ce n'est pas l'eau dans les vases. C'est l'eau dans les carafes que Jésus a transformée en vin. Cette eau-là, dans les vases-là, sert à la purification. Ça doit toujours être plein. Est-ce que mon français est clair? Ça sert à la purification. Ça ne doit pas être vidé. Mais pour eux, là, c'était vide. Et ce n'est pas leur problème. Ils n'ont même pas demandé à remplir ça. Alors, quand on entend les chrétiens qui prient, ils ne disent pas, Seigneur, remplis-moi par ton esprit. Seigneur, remplis ma poche. N'est-ce pas? Remplis ma poche. Remplis mon église. N'est-ce pas? Dis, oh Seigneur, remplis-moi de ton esprit. Rares sont des gens qui prient ça. Et faites cette prière-là. Vrai ou faux? Jésus dit, puise l'eau, et ils ont puisé l'eau. C'est toujours l'eau. Il y a l'eau ici, dans les vases, il y a l'eau dans les carafes. 3e instruction, Jésus dit, allez donner à l'ordonnateur. L'ordonnateur, c'est le MC. Dans notre contexte, le MC, il y a mariage, c'est lui qui est le PCO, n'est-ce pas? Lui, il va goûter d'abord. On est allé donner au PCO, et il a goûté.
Quand il a goûté là, le PCO là, c'est un expert en matière de vin. Il connaît tous les contours du vin. Les noms, il n'a pas besoin même d'étiquettes pour savoir que ce vin-là, ça vient de l'Afrique du Sud. Et ça a été fabriqué dans telle année, dans tel coin. Ça vient de France. Ça, c'est en Israël. Et il connaît tous les prix. Dès qu'il goûte, il sait ça. Est-ce que vous voyez? Alors, il allait lui donner. Et il a goûté. C'est quand il a goûté là qu'il a remarqué que c'est du vin. Est-ce que vous voyez? Et on revient toujours sur l'instruction de Marie. Tout ce qu'il vous dira, faites-le. Quand tu es sur un leader prophétique, comme le pasteur Anaclet, est-ce que tout ce qu'il nous dit là, est-ce que c'est logique? Est-ce que ça rentre dans la logique? Dis-moi. Ça ne rentre pas. Mais ça on appelle leader. Mais tout ce qu'il vous dira, faites-le. Les gens là pouvaient encore dire à Jésus, mais parfois, même s'il dépasse Jésus, on part là, mais le gars aussi. On dit du vin. Tu nous as dit de remplir vase. On a rempli vase. Tu nous dis on n'a qu'à puiser l'eau. Tu nous as dit de remplir vase d'eau. Bon, on n'a pas bavardé, on a fait. On pensait que tu allais prier dessus. N'est-ce pas? Il ne faut pas oublier qu'ici, là, Jésus n'a pas encore fait un miracle public. Tu ne nous as pas dit de prier, tu n'as pas prié dessus. Tu nous dis on n'a qu'à envoyer. Que moi, je ne crois pas dans ce type de choses. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui dit allons. Ils n'ont pas parlé. Est-ce que nous on parle? Est-ce que nous on parle avant d'agir? On parle. On bavarde entre nous. Parfois même dans le cœur. Parfois même on dit puisse l'eau. Va. Tu regardes le visage du bishop d'abord. Ça dit que ton regard même là montre que tu n'es pas d'accord avec lui. N'est-ce pas? Mais tu vas partir quand même parce que tu ne cherches pas par là. Quand tu suis un leader spirituel, c'est compliqué. Si tu ne sais pas. Parce que ce qu'il te dit de faire là, ce n'est pas logique. Sur le plan naturel. La fête est là. Tout le monde attend l'eau. Tout le monde attend le vin. Toi, tu es en train de jouer avec à faire de l'eau. Et tu dis que moi, je n'ai qu'à puiser. L'eau que moi, j'ai rempli. C'est moi qui ai rempli l'eau là. N'est-ce pas? C'est moi qui ai rempli le vase là. Et c'est moi qui ai puisé. Et tu me dis d'aller donner au PCO. Mais quand il goûte là, qu'est-ce qu'il va me dire? La foi parle. Quand la foi parle, elle parle foi. Dis Amen. Amen. La foi ne va pas arranger ton arrangement mental de pensée. 1 plus 1 égale à 2. Non. Parfois, là, 1 plus 1 égale à 1. N'est-ce pas? Parfois même 1 plus 1 plus 1 égale à 1. Alors que chez nous, 1 plus 1 égale 2. 1 plus 1 plus 1 égale 3. Mais chez lui, là, 1 plus 1 égale 1. 1 plus 1 plus 1 égale 1. Alors, tu ne vas pas comprendre. Tu ne vas pas comprendre. Pourquoi Élisée va dire à la veuve, tu as un vase d'huile, n'est-ce pas? Un flacon d'huile. Va chercher des vases. Beaucoup, n'en prennent pas peu, beaucoup. Et elle vient et Élisée lui dit, verse huile. Mais si c'était toi, qu'est-ce que tu vas dire à Élisée? Ah, mais toi aussi. Mon petit flacon d'huile là. C'est à cause de mon petit flacon d'huile là que tu m'as dit d'aller chercher tous ces vases-là. Et maintenant, tu me dis de verser. Mais comment je peux verser ce vase, ce petit flacon d'huile là?
cette petite bouteille d'huile-là dans tous ces gros vases. Est-ce que ça rentre? Ça ne rentre pas. Mais Élisée ne lui a pas dit rempli. Élisée lui dit verse. C'est deux choses différentes. Il y avait une grande différence entre verser l'huile dans ces vases et remplir les vases. Élisée ne lui a pas dit de remplir. Élisée lui a dit de verser. Qui va remplir? C'est Dieu qui va remplir. Alors ton rôle c'est de verser. Lui son rôle c'est de remplir. Et toi tu es en train de poser question. Seigneur, comment ça peut remplir? Mais Dieu merci, la dame n'a pas posé de questions. Et Dieu va bouleverser l'entendement de cette femme. Petite bouteille d'eau a pu remplir. Elle verse, Dieu remplit. Elle verse, Dieu remplit. Elle verse, Dieu remplit. Tu verses, Dieu va remplir. C'est ça. Tu verses, Dieu va remplir. Jusqu'à ce qu'il n'y avait plus de vase. Et la Bible dit que l'huile s'arrêta. Ça veut dire que s'il y avait encore des vases, l'huile n'aurait pas s'arrêté. Alors, on revient sur notre histoire. Jésus dit, puisez l'eau. Ils ont puisé l'eau. Va donner au PCO. Et Jésus, lui, il est parti. Mais si ça ne marche pas, là, c'est vous. C'est vous. Il est parti. Et il prie. Ils sont allés donner au PCO. Comme je dis, c'est un expert. Connaît tous les contours, tous les arrière-plans du vin. Connaît les couleurs, les prix, d'où ça vient, les années, tout ça. Moi, je connais quelqu'un, il maîtrise tout ça. Il dit, parce que tu sais, ce vin-là, voici ce que ça fait. Ça là, ça vient d'ici. Ça vient d'ici. Le gars a goûté. Quand il a goûté, là, il cherchait l'origine. N'est-ce pas? Si c'est Solibra, si c'est Flag, si c'est où encore? Brasivoire, il cherche partout. Il dit non, ça c'est pas ici, ça c'est pas ici. Il essaie de trouver l'origine. Dieu va faire un miracle. La personne ne peut trouver l'origine de ce miracle. Dis-moi amen. Il cherche l'origine, il ne trouve pas. Et il s'en va voir l'époux, le marié. Il dit, mais qu'est-ce que tu as fait? D'habitude, là, tout le monde garde le bon vin. Et on boit d'abord le bon vin. Et quand on est enivré, là, maintenant on envoie les moins bons. Mais toi, tu as caché le bon vin jusqu'à maintenant. L'époux même là, il ne savait pas d'où vient le vin. Et Dieu va faire un miracle pour toi là. Toi-même, tu ne sauras pas comment ça a été fait. D'où vient ce miracle? Les gens te disent, mais comment tu as fait? Toi-même, si tu es sincère, tu sais que moi, les gens sont en train de t'applaudir. Toi-même, tu poses la question, Seigneur, pourquoi ils sont en train de m'applaudir? Parce que moi-même, je ne sais pas comment tu as fait. Je ne sais pas comment tu as fait. Lève la main et dis, ça me concerne. Et je prophétise sur toi. Que Dieu va faire un miracle dans ta vie. Et personne ne saura l'origine de ce miracle. Et personne ne saura d'où vient ce miracle. Même les experts, même les médecins seront étonnés. Comment ça s'est passé? Comment ça s'est passé? À quel moment l'eau est devenue vin? C'est quand les serviteurs sont allés donner à l'ordonnateur, le PCO. Quand le PCO a goûté, l'eau est devenue vin. Maintenant, le PCO dit, allez donner aux autres. Parce qu'il faut que lui, il goûte d'abord. On va donner aux autres. Ici, là, il y a deux miracles. Mais quand tu lis la Bible, parfois, tu ne fais pas attention. Le premier miracle, c'est l'eau qui se transforme en vin. Ça, c'est le premier miracle. Il y a un deuxième miracle. Qui peut me dire le deuxième miracle? Le deuxième miracle est que
l'eau dans les caraves, là, transformée en vin, là, les serviteurs vont, ils te servent, tu reçois. Ils te servent, tu reçois, ça ne finit pas. Ce que tu as dans tes verres, là, ça ne finit pas. Ce qui est dans les caraves aussi, ça ne finit pas. C'est maintenant même la fête commence. Dis à quelqu'un, tu n'as rien vu encore. Tu n'as rien vu encore. Tu n'as rien vu encore. Hey, tu penses que tu es arrivé. La fête, c'est maintenant la fête commence. La vraie fête, là, c'est maintenant ça commence. Hey, on sait tout le monde. Le vin dans les caraves sont au même niveau. Mais on a servi tout le monde. On ne sait pas, ils sont combien. On a servi tout le monde. Et tout le monde boit correctement. Tout le monde sait que ce vin-là, ça ne vient pas d'ici. On ne sait pas où l'époux a commandé. Mais l'époux lui-même, là, il n'a aucune idée. Il sait que Dieu est en train de faire dans cette maison. Tu n'auras aucune idée dans ce que Dieu va faire dans ta vie, dans tes affaires. Raison pour laquelle c'est important de remplir d'abord les vases. Parce qu'il y a un lien. L'eau, là, l'eau, le vin qu'on est en train de boire, là, vient d'où? Ça vient du vase. Alors que les vases étaient vides. Mais si le vase est vide, comment tu peux avoir d'abord de l'eau que Jésus va transformer? Remplissez d'eau nos vases. Je suis venu dire à quelqu'un ici, Dieu dit, remplis d'eau tes vases. Que tes vases soient remplis d'eau. Parce qu'on ne peut pas dissocier le vin de l'eau. N'est-ce pas? C'est l'eau qui se transforme en vin. Mais si les vases sont vides, comment on peut transformer l'eau? Est-ce que mon français est clair? Comment on peut transformer l'eau? Tout le monde boit. Tout le monde boit. Et leur vase là, leur vin là, avait fini. Mais le vin de Jésus ne finit jamais. Le vin que Jésus donne ne finit jamais. Le vin que les hommes donnent, ça finit. Il ne faut jamais oublier ça. Le vin que les hommes donnent, ça finit. Mais le vin que Jésus donne, ça finit jamais. Ça finit jamais. Remplissez d'eau, on y va ensemble, remplissez d'eau nos vases. Excellence. Si tu remplis d'eau tes vases, quelque chose va se passer. Quelque chose va te passer. Pour finir, on va retenir ceci. Excellence. Jésus garde toujours le bon vin jusqu'à la fin. C'est ce que je veux que tu retiens. Ça veut dire qu'avec Jésus, le meilleur est toujours devant toi. Quel que soit ce que tu traverses, quel que soit ton âge, avec Jésus, le meilleur n'est pas derrière toi. Le meilleur est devant toi. C'est ce que je veux que tu retiennes. Tu as tout brillé de ce que j'ai dit. Avec Jésus-Christ, le meilleur est devant toi. En anglais, on dit the best is yet to come. The best is yet to come. Le meilleur est arrivé. Tu n'as rien vu encore avec Jésus. Ça, c'est la première chose qu'il faut retenir. La deuxième chose, c'est que Jésus donne sort toujours de l'ordinaire. N'est-ce pas? Sort toujours de l'ordinaire. Ce vin nouveau n'était pas ce que les gens avaient l'habitude de boire. Ce que Jésus donne, ça sort toujours de l'ordinaire. Dieu va opérer un miracle dans ta vie et ce miracle-là sort toujours de l'ordinaire. Dans ta santé, et ça va sortir toujours de l'ordinaire. Les médecins seront confus, comme l'ordinateur était confus. Était confus. Ils seront confus. Pas confus négativement, mais ils seront étonnés. Ça va bouleverser leur entendement. On va parler de ce miracle-là partout.
Et tu ne peux pas nier ça. Parce que nous tous, on a goûté. N'est-ce pas? Nous tous, on va goûter de ce que Dieu va faire. La troisième chose, Excellence, il a fallu le manque d'un vin pour avoir un autre vin. Sinon le meilleur. N'est-ce pas? Il a fallu le manque d'un vin. Parfois, le manque de quelque chose dans ta vie, ou même la perte de quelque chose dans ta vie, n'est pas la fin de ta vie. On se communique? Le manque de quelque chose, ou même la perte, ça peut être la perte d'emploi, peut être la perte de quelque chose d'important. Il a fallu ce manque de vin-là. Si le vin n'avait pas manqué, on n'aurait pas entendu parler de ce grand et premier miracle. N'est-ce pas? Alors parfois, il faut un manque. Qu'est-ce que te manque? Parfois, il faut un manque. Parfois, il faut une perte. Et quand tu perds quelque chose, et tu penses que le diable dit que c'est la fin, Dieu dit, c'est maintenant même la fête va commencer. C'est maintenant même la fête va commencer. C'est maintenant la fête va commencer. Et la dernière chose, il faut retenir, le vin que Jésus donne ne finit jamais. Le vin que Jésus donne ne finit jamais. La bénédiction que Jésus donne n'est suivie aucun chagrin. Ça ne finit jamais. Alors quand Jésus donne là, on peut dire, Jésus, est-ce que tu penses que ce miracle-là, ça ne va pas m'échapper un jour? Est-ce que cette guérison-là, est-ce que ça ne va pas? Non. Si c'est lui qui a fait, il est éternel. Et ce qu'il fait est éternel. Et ce qu'il donne est éternel. C'est ça. Le vin que Jésus donne, il ne finit jamais. Raison pour laquelle, pour conclure, Excellence, avant de prier, remplissez d'eau nos vases. Tout commence par là-haut. N'est-ce pas? Remplissez d'eau nos vases. C'est toi qui représente le vase. L'eau représente la parole. Remplis-toi de la parole. Remplis-toi de la parole. La parole a deux volets. Premier volet, on l'appelle Logos. Dis après-moi Logos. Tout le monde connaît Logos, n'est-ce pas? Logos, c'est la parole écrite. Ça qui est la Bible que tu as dans la main, c'est la parole écrite. Le deuxième volet de la parole, c'est le Réma. Dis Réma. Réma, c'est la parole orale. C'est la parole parlée. Lorsque Jésus dit, l'homme ne vivra pas du pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. C'est ça qu'on appelle Réma. Est-ce que vous voyez? Alors voici l'image. L'eau dans les vases représente le Logos, la parole écrite, la grosse Bible que tu lis tous les jours. Mais chaque enfant de Dieu peut témoigner qu'alors que tu lis le Logos, tu es en train de puiser le Réma. Réma là, c'est une révélation contenue dans les carabes, n'est-ce pas? Dans ton verre. Ce miracle-là, c'est ce Réma-là. C'est à partir de ce Réma-là que Dieu opère un miracle. Pas à partir du Logos. Est-ce que vous voyez? Logos, même là, tu peux lire sans comprendre. N'est-ce pas? Mais on lit, mais on peut, est-ce qu'on peut séparer Logos de Réma? Non. Réma là vient d'où? Du Logos. Réma là ne vient pas de la pensée d'un homme, d'un prophète quelque part qui dit, pasteur, parle sur ma vie. Tout ce qu'il va parler là est en accord avec le Logos. Alors toi-même là, tu es le premier prophète de ta vie. Tu dois te connecter à Logos, qui est la parole. Et c'est ce que le pasteur Nécré nous fait tous les jours, de nous connecter au Logos. Et quand tu es connecté à Logos, tu vas épuiser le Réma.
Et c'est l'eau qui est dans le réma là, qui se transforme en vin, qui se transforme en ton miracle. C'est à cause de ça, il est important de remplir nos vies de logos. N'est-ce pas? Parce que c'est dans le logos là que le réma sort. C'est à cause de ça, quand tu lis la Bible, et parfois, il y a une phrase, il y a quelque chose qui sort. Tout le monde a expérimenté ça. Chaque enfant de Dieu. Et il y a quelque chose qui sort. Et tu soulignes. Et parfois même tu arrêtes. C'est ça qu'on appelle réma. Et parfois, quand tu commences à méditer, et tu commences à chercher une autre version, n'est-ce pas? Une autre version. Et quand tu vas aller chercher une version, là, tu vas voir que toi-même, tu as souligné ce verset-là. Mais quand tu soulignais avant, là, tu n'as pas eu le réma. Mais aujourd'hui, tu reçois le réma. Le réma, c'est une parole spécifique qui vient pour régler un problème spécifique dans ta vie. Alors, chaque matin, avant de sortir, il faut puiser ton réma. Il faut puiser ton réma. Parce que c'est l'eau qui est dans le cadavre. C'est ça qui est réma. Ici, là, l'eau qui sont dans les vases, là, ça c'est le logos. C'est pour notre purification. N'est-ce pas? C'est pour notre maturité. Mais ce qui opère miracle, là, c'est l'eau qui est dans les carafes. C'est ça qui est le réma. Alors tu te lèves le matin, tu quittes Abidjan, tu quittes ta maison, tu vas au plateau, mais tu n'as pas réma. Mais comment tu vas faire? Comment tu vas affronter la vie sans réma? Sans réma. Quand le diable est venu chez Jésus, là, c'est avec réma. Est-ce que vous voyez? Il a cité Logos. Mais c'est du Logos, là, il a eu son réma. Et j'ai dit à mes fidèles, comme on est busy à Abidjan ici, ça n'est pas Abidjan, c'est partout. Et que parfois le matin même, la cause du travail, l'heure, tu dois lever l'enfant, déposer l'enfant à l'école, et aller au travail. Si tu te lèves tôt, n'est-ce pas, pour puiser ton réma. Si tu n'as pas encore puisé ton réma, profite-toi de l'embouteillage d'Abidjan en allant au travail. Pour chercher, pour puiser ton réma. Il faut laisser affaire des réseaux sociaux là d'abord. Ce que l'autre a dit, il faut laisser. On a dit sur qui? Laisse d'abord. Cherche puise ton réma. Puise ton réma. Là, c'est quand tu as ton réma là. Là, tu vas au travail, tu dis, toi là, avant tu disais quoi? Parce que j'ai mon réma. Et mon réma dit, nul ne peut se tenir devant toi. C'est clair. Maintenant, il dit, toi, hier, là, tu disais quoi? Il dit, non, je m'amusais. Tu as eu la chance. Tu as eu la chance. Parce que j'ai un réma. Comme il sait que j'ai un réma, il dit, je m'amusais. Il dit, tu as eu la chance. Sinon, je vais me montrer quelque chose. Mais le réma d'hier, ce n'est pas le réma d'aujourd'hui. Mais le logos d'hier, c'est le logos d'aujourd'hui. Est-ce que vous voyez? Mais le réma d'hier, là, ça doit régler le problème d'hier. Ce n'est pas hier tu as mangé kabato, qu'aujourd'hui je suis toujours sous l'onction de kabato. Aujourd'hui j'ai faim. Je dois manger une autre chose. Même si c'est kabato encore là, je dois manger encore le kabato là. Réma, ce n'est pas kabato couché. C'est kabato frais. Frère, vraiment. Vous voyez, alors je suis venu pour nous encourager. Retournons à Logos. N'est-ce pas? Remplissez d'eau les vases. Que le Logos déborde. Parce que c'est dans le débordement du Logos que le réma sort. Mais si le Logos est vide, si nos vases sont vides, comment tu peux avoir réma pour que Dieu opère le miracle? Parce que le miracle là, est dans le réma. Le réma aussi sort du Logos. Prions.
Le bahata, stokata, prions, ne masuta, le kaso, kafaya, kibroste, katuta, namasutunde, yanda hataya, le kasutura bakataya, nderaha, naseta, rakotora, ne masete, fasura, kantiande, yakato, yandera hata, Indara bostaka rekreketeya masuto rakata ye maraketen ye nanasteka derakatoste kabostaka le bebe yande staka toroboya masuta yande barakatoto yandera basota mikata derabosa Ninderiande katoto shanteri bahanta rekasata riberaka ne masuto rabakata rebrekete stakia remplissez ces vases d'eau, remplissez ces vases d'eau. Remplissez ces vases d'eau. Namarekete, yanderakata, et borokoto staka, rimasota. Remplissez ces vases d'eau. Remplissez ces vases d'eau. Et marakate, narakata, et marakata, et yanda, remplis mes vases. Seigneur, j'ai rempli mes vases d'eau. J'ai rempli mes vases d'eau. J'ai rempli mes vases d'eau. Que le rhéma sort à partir du logos, qu'à partir du logos, rhéma sort, qu'à partir du logos, rhéma sort. Lorsque l'eau déborde, il y a la révélation. C'est le hérabo kataya, et marakatea, et marakatete, yandebaha, tibrosteka, fususunda, mikitete, yandebrostaka, rahata yandebrasa. In the name of Jesus, in the name of Jesus, in the name of Jesus. Opère un miracle. Opère un miracle. Opère un miracle dans nos vies. Dans nos vies. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Peut-être tu es là, tu as perdu quelque chose. Bien quelque chose te manque. Il ne faut pas oublier, il a fallu un manque pour que Dieu opère un miracle. Alors un manque n'est pas négatif. Une perte, c'est vrai que ça fait mal, mais en Dieu, il faut ça pour opérer un miracle. Si tu as perdu quelque chose, il te manque de vin, il te manque quelque chose. Dieu est là. Après avoir rempli ce vase d'eau, Dieu est là pour opérer un miracle. Lève la main, quel que soit où tu es. Lève ta main. Tu as perdu quelque chose. Ça peut être emploi. Ça peut être une opportunité ratée. Je dis, ah, si je savais. Mais je prophétise un miracle qui va se produire à partir et à travers cette pète dans le nom puissant de Jésus. Reçois ton miracle. Reçois ton miracle. Reçois ton miracle. Nous servons un Dieu qui restaure. Nous servons un Dieu qui restitue. Nous servons un Dieu qui remplace des années perdues. Nous servons un Dieu qui remplace. Et Dieu remplace ces années perdues, ces temps perdus. Que Dieu te restitue. Que Dieu te restaure. Lahatakianda. Stukum mahatabei kastukutayanda. Mastiki faande bakaturu bahayanda. Mastiki yende katuta nakianda ba ukusunde yende kitaya kasora bahante yanda borkata kata kakobarashandeya. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. Nous allons chanter encore. Je proclame le nom de Jésus. Ce nom est puissant. Alors que nous proclamons, ton miracle est dégagé dans l'atmosphère. Proclamons le nom qui est au-dessus de tout nom.
glorieux nom, le nom magnifique. Je veux proclamer le nom de Jésus sur chaque cœur et sur chaque pensée. Je sais que la paix est dans ta présence. Je proclame Jésus. Yes. Je veux proclamer le nom de Jésus jusqu'à ce que les sombres dépendances se brisent. Déclarer l'espérance et la liberté. Je proclame Jésus. Ton nom est puissant. Oui, ton nom guérit. Ton nom est la vie. Brise les forteresses. Oui, dans les ténèbres. Brûle tel un feu. Je veux proclamer le nom de Jésus sur la peur et sur toute anxiété, sur toute âme tenue captive et abattue. Je proclame Jésus. Ton nom est puissant, oui, ton nom guérit, ton nom est la vie. Brise les forteresses, oui, dans les ténèbres, brûle tel un feu. Je crie Jésus du haut des montagnes, Jésus dans les rues. Jésus brise les ténèbres et domine mes ennemis. Jésus dans ma famille, j'invoque le saint nom de Jésus. Jésus dans nos mariages, Jésus dans nos vies. Je crie Jésus dans le sanctuaire et dans tout le MAI. Jésus dans ma famille, j'invoque le saint nom de Jésus. Déclare. Ton nom est puissant, oui, ton nom guérit, ton nom est la vie. Déclare encore, ton nom est puissant. Brise les forteresses, brille dans les ténèbres, brûle tel un feu. Oui, Seigneur. Ton nom est puissant. Ton nom est puissant, Yes, Lord. oui, ton nom Ton nom guérit, guérit, Seigneur. ton nom est la vie. Brise les forteresses, brille dans les ténèbres, brûle tel un feu. Oui, Seigneur. Ton nom est Je crie proclamé. Jésus du haut des montagnes, Jésus dans les rues. Ton nom est Jésus proclamé brise partout. les ténèbres et Je proclame domine ton nom. mes ennemis. Yes, Lord. Jésus dans ma famille, j'invoque le saint nom de Jésus. Jésus dans nos mariages, Jésus dans nos vies. Je crie Jésus dans le sanctuaire et dans tout le MAI. Jésus dans ma famille, j'invoque le saint nom de Jésus. Ton nom est puissant, oui, ton nom guérit, ton nom est la vie. Brise les forteresses, brille dans les ténèbres.
forteresse qui dans les ténèbres Merci pour le vin. est un feu. Merci pour le vin. Oh, il a fallu, Seigneur, que l'ancien vin finisse pour le vin nouveau. Ce vin intéressable, inépuisable, ce vin de la nouvelle alliance, ce vin de la nouvelle alliance, ce vin de la nouvelle alliance, basé sur le Logos et le Rhéma. Merci Seigneur d'avoir rempli nos vases. Merci pour le Rhéma, pour nos miracles. Merci d'avoir opéré des miracles dans la vie de tes enfants. Et je déclare, personne ne peut connaître l'origine de ce miracle. Ça ne vient pas d'un homme. Ça ne vient pas d'un médecin. Ça ne vient pas d'une connexion quelconque. Mais ça vient de toi. Tu es l'auteur de ce miracle tant attendu. Opère ce miracle dans la vie de tes enfants. Opère ce miracle. Donne-nous un vent nouveau. Give us a new wine. A new wine. New wine. Merci d'avoir mis fin à l'ancien vin. C'est une nouvelle saison. Fais rentrer ton peuple dans cette nouvelle saison sous le sceau de vin nouveau dans le nom puissant de Jésus. Je bénis ton peuple, Seigneur. Et je bénis quiconque entend le son de ma voix et quel que soit où il se trouve. Parce que ta bénédiction dépasse des frontières. Touche ton peuple, quel que soit où ils sont. Restaure ton peuple. Ranime la force de ton peuple. Dans le nom puissant de Jésus. Ton nom guérit. Ton nom est la vie. Et nous proclamons ce nom qui est au-dessus de tout nom. Sur les affaires de ton peuple. Sur nos mariages. Sur nos foyers. Sur la vie de nos enfants. Sur nos affaires, Seigneur. Que ton nom soit élevé. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen.